Bonjour à tous, chers auditeurs. Ici Paul-Hélène Ponceau pour vous parler des différents niveaux de la matrice et pour vous parler aussi de notre conférence du samedi 8 novembre 2025 de midi à 18h à Paris 14e. L'adresse, c'est au 43 avenue Général Leclerc à Paris 14e. De 12h à 18h et au 43 avenue Général Leclerc, c'est le café d'Orléans. Et le métro Mouton du Vernet. Donc cette conférence va porter sur la matrice archontique. Et en fait, pour beaucoup de personnes, la matrice, c'est une notion qui est très abstraite. C'est-à-dire que tout le monde parle de la matrice, mais personne ne sait ce que c'est. Pour beaucoup, c'est la matrice politique, autrement dit les manipulations de la politique, la matrice économique, les manipulations de l'économie, la matrice scientifique, etc. Simplement, la matrice, c'est au-delà de ça. La matrice, ça concerne la nature même de notre réalité. Les chamans de l'Antiquité parlaient de notre réalité comme d'une illusion. Il y a le concept de Maya, la grande illusion. Que ce soit les chamans amérindiens, les chamans aborigènes, les chamans africains ou les hindous, il y avait ce concept de réalité en tant qu'illusion. Les gnostiques parlent de ça. Même les philosophes arabo-musulmans parlaient de ça. Récemment, des chercheurs comme Michael Talbot ont parlé du concept d'univers holographique, qui a été depuis validé par des scientifiques de pointe. D'ailleurs, notre réalité en tant que vaste illusion, il y a des expériences simples qui montrent que le photon, la particule élémentaire, se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme une particule. C'est exactement pareil pour l'électron. Donc, on est dans une réalité qui n'est pas réelle. Cette réalité pas réelle, selon le travail de Robert Temple et de scientifiques anglais et australiens qui travaillent sur la notion d'univers électrique, cette réalité, elle fonctionne comme une simulation à base de plasma. D'ailleurs, les recherches de Robert Temple montrent que la matière noire, qui représente en gros 90% de la masse de l'univers, enfin une grande partie de la masse de l'univers, ça varie un petit peu, serait constituée de plasma. Même les étoiles et les planètes, selon les scientifiques de pointe, sont des plasmas. Et chaque étoile et planète fonctionnerait comme les nœuds d'un circuit électrique. C'est ce qui explique par exemple des phénomènes comme les aurores boréales, c'est connecté à la nature plasmatique du Soleil. Le plasma explique aussi les queues des comètes, les choses comme ça. Or, le plasma, c'est connecté aux ordinateurs quantiques. Et quand on regarde bien, notre réalité fonctionne comme un ordinateur quantique. Du reste, le chiffre 6, que l'on retrouve un petit peu partout, c'est le chiffre de la matrice. On retrouve 6 par exemple dans le vivant, qui est constitué de carbone, donc avec 6 électrons autour de l'atome de carbone. Quand il y a un flocon de neige, le flocon de neige aura toujours 6 branches. Les mesures anciennes du temps sont des multiples de 6 et tout. Donc on retrouve le 6 vraiment un petit peu partout. Donc notre réalité, pour faire simple, c'est une réalité plasmatique qui fonctionne comme un ordinateur quantique, autrement dit, comme une simulation de base 6. Cette simulation, elle a été construite par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est les anges déchus qui se sont coupés de la source. En se coupant de la source, les anges déchus ont coupé leur connexion divine et ont mis en place cette fausse création, cette matrice à base de plasma pour capter des âmes. Autrement dit, notre réalité fonctionne comme un immense piège à âmes. Et la réalité est programmée de l'intérieur par ce qu'on peut appeler des entités sans âme.
qui sont des émanations de la matrice. Un petit peu comme dans un téléphone portable, les applications sont des émanations de ce portable qui peuvent reprogrammer le téléphone de l'intérieur. Les anges déchus seraient les constructeurs du téléphone portable, pour faire simple. Et nous, on serait les électrons, en fait, la source d'énergie de cette matrice qui alimente les applications, donc les entités sans âme, et les anges déchus. Donc, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les entités sans âme nous manipulent, non seulement, donc qui contrôlent la matrice de l'intérieur, les entités sans âme et la matrice nous manipulent, non seulement dans cette vie physique, mais aussi dans l'au-delà. Et la manipulation se fait par le biais des pensées intrusives, par le biais des synchronicités artificielles, par le biais aussi des reprogrammations de la réalité individuelle et collective, autrement dit des resets. Et ces resets qui expliquent l'effet Mandela sont constatés parce que notre réalité n'est pas réelle, parce qu'elle fonctionne comme une simulation, parce qu'elle est reprogrammée. Ça explique des phénomènes comme l'effet Mandela, ça explique des phénomènes comme les glissements temporels, les glissements de timeline. D'ailleurs, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les grandes constantes de la physique sont les constantes de la matrice. Donc, en fait, on vit dans la matrice. On vit dans la matrice, on fait partie de la matrice. Les entités sans âme occupent un niveau de la matrice, l'au-delà, le monde astral, le monde imaginal, un autre niveau de la matrice, nous, encore un autre niveau de la matrice, et dans cette matrice, il y a une multitude de dimensions qui sont chacune habitées par des habitants différents. Et chaque timeline, en fait, chaque timeline, littéralement, la matrice est constituée aussi de multiples timelines. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Le temps, en fait, c'est un paramètre de la matrice. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire. Le temps n'est pas linéaire. Le temps, tel qu'on le conçoit, n'existe pas. C'est une manipulation de la matrice, un programme de la matrice mis en place par les entités sans âme. Donc, dans la conférence du samedi 8 novembre, on verra la nature de cette matrice et on verra comment les entités sans âme nous manipulent au sein même de cette matrice. On verra comment cette réalité est elle-même vivante parce que les entités sans âme peuvent inclure leur âme dans cette réalité. D'ailleurs, le programme du transhumanisme, c'est qu'on puisse inclure notre conscience dans une simulation d'ici 5 à 10 ans. Et ça, c'est le scénario cauchemardesque. Et c'est ce que font déjà les entités sans âme. C'est en train d'arriver et on verra comment les entités sans âme nous manipulent par le biais des pensées intrusives, par le biais des synchronicités artificielles, et on verra que notre vie est littéralement un Truman Show. Et on verra comment les entités sans âme au sein de cette matrice et les anges déchus nous manipulent non seulement dans cette vie, mais aussi entre deux incarnations. Autrement dit, dans l'au-delà. Et on parlera d'expérience, de glissement de temps, de glissement de timeline, d'effets Mandela, qui sont connectés à la nature même de cette réalité. Mais surtout, dans cette conférence, on parlera des buts derrière la matrice. Quels sont les buts derrière la matrice? Quels sont les buts? Pourquoi la matrice a-t-elle été mise en place? Quelle est la connexion entre matrice et phagocytage de l'âme? Quel est le lien entre matrice et le reset qu'on est en train de vivre en ce moment? Parce qu'on verra que les différentes ères, que ce soit l'époque de la société globale, de la civilisation globale, de la Tartaria,
du faux âge d'or, que ce soit notre époque ou que ce soit la mise en place des interunivers, on verra que toutes ces époques sont en fait des programmes de la matrice. On verra que les différents événements historiques, les événements de l'actualité les répétitions aussi. se répètent en boucle et on verra que c'est des programmes de la matrice, un petit peu comme des scénarios dans des jeux vidéo. On verra que même certains personnages sont des inserts holographiques, autrement dit, des personnages et des événements sont insérés dans la matrice, puisqu'on est dans une réalité programmée. Donc on parlera de tout ça et on donnera des pistes simples basées sur la conscience et la créativité pour transcender les pièges ce système de contrôle de la matrice, ce Truman Show qui est notre réalité. Donc si ça vous intéresse, venez nombreux. Réservez et venez nombreux. Exactement, réservez, venez nombreux à notre conférence en présentiel qui aura lieu, je vous le rappelle, à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris, 14e arrondissement, métro Mouton du Vernet, le samedi 8 novembre 2025, de 12h à 18h. Merci beaucoup et au revoir. Et donc, soutenez-nous en venant à cette conférence. Donc, je précise que je vais mettre le lien juste en dessous de la conférence. Comme ça, vous verrez le programme détaillé. Comme ça aussi, vous verrez comment vous y inscrire et tout. Et c'est super simple. Et si vous ne vous inscrivez pas, vous pouvez tout à fait venir. Il y aura de la place pour tout le monde. C'est mieux si vous pouvez réserver, c'est mieux car voilà. Mais sinon, il y aura de la place pour tout le monde. Merci beaucoup de votre soutien et à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.